Bienvenue à l'instant secret de l'éducation. Découvrons ensemble les subtilités d'une éducation réussie. Ma fille de 5 ans présente parfois de l'argent à l'école. Pourtant, je ne lui remets aucune somme d'argent à cet âge. Est-ce le signe qu'elle emprunte déjà le chemin du vol? Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes enfants n'ont pas encore la notion de propriété des choses. Ils croient que tout leur appartient. Ils prennent aussi parfois des choses pour explorer, expérimenter, faire comme leurs parents, leurs encadreurs ou leurs amis. Avant l'âge de 6-7 ans, les spécialistes ne qualifient pas de tels comportements de l'enfant comme des actes de vol. Ils les inscrivent plutôt dans le cadre de son développement. Toutefois, il est important de dire à l'enfant qu'il doit toujours demander avant de prendre ce qui ne lui appartient pas. Par contre, l'enfant de plus de 7 ans qui prend et cache de façon répétitive des objets ou de l'argent qui ne lui appartient pas est soit confronté à un manque affectif, soit en train d'emprunter le chemin du vol. Comment faire la distinction? Il pourrait y avoir un manque affectif dans les hypothèses suivantes. L'enfant prend des objets qui ne lui sont d'aucune utilité. L'enfant prend de l'argent pour acheter des friandises et les offre à ses amis. L'enfant peut aussi prendre ce qui ne lui appartient pas pour faire comme une autre personne. Il peut aussi agir ainsi par impulsivité, par culpabilité, par gourmandise ou parce qu'il fait l'objet de raquettes, etc. Solution: combler le manque affectif exprimé par l'enfant en lui donnant beaucoup d'affection et d'attention. Il faut aussi éviter de le battre, de l'humilier ou de lui faire subir toute autre punition dégradante. Par contre, si l'enfant de cette tranche d'âge soustrait des objets qui lui ont été refusés auparavant ou de l'argent pour se procurer ces choses, alors il s'agit réellement d'actes de vol de sa part. À ce niveau également, toute autre punition dégradante ne fera qu'accentuer son comportement. Il volera en veillant à ne plus se faire prendre. Solution: les parents doivent plutôt parler avec l'enfant pour comprendre les raisons de son comportement, réduire certains de ses privilèges ou l'amener à réparer son erreur s'il y a lieu. Ce sont des alternatives efficaces à la violence éducative. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres secrets de l'éducation dans un prochain numéro.